Bonjour chers amis et bienvenue. La musique était à son apogée avec des groupes comme ABBA, les Jackson 5 et les Bee Gees menant la charge aux côtés de Donna Summer, un groupe dominant les classements avec ses rythmes entraînants et irrésistibles. Ils sont devenus l'âme de la fête, les rois du dance floor, l'incarnation de tout ce qui rend la musique disco géniale. Au milieu de nombreux succès, leur carrière a atteint des sommets mondiaux avec leur rythme contagieux et dansant devenant un phénomène mondial. Pendant que tout semblait bien se passer sur scène, en coulisses, les choses n'étaient pas toujours ce qu'elles semblaient être. À ce moment-là, les membres du groupe ont fait face à une pression croissante, des différends créatifs et des conflits personnels menaçant de les séparer. Puis un jour, ils ont sorti une chanson qui a tout changé, une chanson qui dépeignait le désespoir d'un amoureux abandonné, abordant l'expérience universelle d'un cœur brisé. Avec le groupe, elle est devenue un classique intemporel, un hymne intemporel qui résonne encore aujourd'hui auprès des auditeurs. C'est l'histoire de Casey and the Sunshine Band et l'un de leurs plus grands succès. Harry Wayne Casey, mieux connu sous le nom de Casey, était un employé de magasin chez Decay Records, un magasin de disques à Miami, en Floride, et un musicien à temps partiel à l'époque. Au milieu des années 70, Casey a commencé à écrire et à enregistrer ses propres chansons. À la même époque, il a rencontré le bassiste Richard Finch et ensemble, ils se sont associés à d'autres musiciens de studio locaux, formant finalement le groupe The Casey and the Sunshine Band. Ils ont commencé à jouer dans divers clubs et bars de la région de Miami, et leurs performances énergiques et leur musique captivante leur ont valu une fidèle base de fans. Casey attendait une opportunité pour enregistrer un album jusqu'à ce que Henry Stone, le propriétaire du label de disques, décide de lui donner sa chance. C'est alors qu'en 1974, le groupe a sorti son premier album, Blow Your Whistle, qui comprenait des succès comme Sound Your Funky Horn et Get Down Tonight. L'album a été un succès majeur. Pendant ce temps, George Msekra a fait irruption dans les classements avec la chanson écrite par Casey et Finch intitulée Rock Your Baby. Ce succès leur a ouvert des portes pour lancer également des artistes comme Betty Wright et Jimmy Bohorn. En 1975, la popularité du groupe a continué de monter en flèche et ils sont devenus l'un des groupes de disco les plus réussis et les plus influents de l'ère des années 70. Ils ont enchaîné les singles à succès, notamment That's the Way, Boogie Shoes et Boogeyman de leur deuxième album Shake 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 Shake. Pendant ce temps, il y avait une rivalité amicale entre eux et les Bee Gees pour la couronne de la musique disco. En 1976, ils ont sorti leur troisième album avec la célèbre chanson Keep It Coming Love, qui est devenue le thème de l'émission Amor Junior ici au Brésil et a également été présentée pendant des saisons des Simpsons. Le prochain album sorti en 1978, intitulé Who Do You Love, n'a pas connu autant de succès, mais il faisait partie de la bande originale de Saturday Night Fever, le film le plus célèbre de l'ère disco. Bien que le groupe ait connu quelques changements au fil des ans, avec divers membres entrants et sortants, Harry Wayne Casey est resté la force motrice derrière le groupe. Comme de nombreux groupes qui sont ensemble depuis longtemps, Casey and the Sunshine Band ont connu quelques changements de formation et des conflits personnels au fil des ans. Bien que les détails de ces désaccords ou moments internes ne soient pas largement connus, certains incidents notables ont été rapportés au fil des ans. En 1979, au sommet du succès du groupe, le chanteur Harry Wayne Casey aurait eu une altercation physique avec le bassiste du groupe, Rick Finch, lors d'une session d'enregistrement. Les détails de l'incident ne sont pas clairs, mais les tensions étaient censées être élevées en raison de différends créatifs et de désaccords sur la direction musicale du groupe. Il y avait aussi quelques tensions entre Casey et d'autres membres du groupe concernant le contrôle créatif et les crédits de composition, car il était le principal compositeur de nombreux grands succès du groupe. Malgré ces différences occasionnelles, ils sont restés l'un des groupes les plus réussis et populaires des années 70 et ont continué à jouer et à enregistrer de la musique pendant de nombreuses années. Leur musique reste un témoignage de la puissance de la collaboration et de la créativité pour surmonter les différences personnelles et créer quelque chose de spécial. L'année était 1979 et Casey atteindrait un autre niveau avec son album Do You Want to Go Party. Pendant cette période, dans une ambiance romantique, ils ont enregistré la chanson Yes I'm Ready avec Terry.
Après leur plus grand succès, la chanson « S'il te plaît, ne pars pas » a été publiée et est devenue un succès au sommet du classement Billboard Hot 100. Cette chanson a été une fois de plus écrite par le chanteur du groupe. Elle a été inspirée par une expérience personnelle que Casey a eue avec une ex-petite amie. Selon lui, il était dans une relation sérieuse avec une femme qui a soudainement rompu avec lui, le laissant le cœur brisé. Il lui a supplié de ne pas partir et a même chanté le refrain de « S'il te plaît, ne pars pas » pour elle, mais elle est partie. Cette expérience l'a inspiré à écrire la chanson comme un moyen d'exprimer ses sentiments et peut-être même d'essayer de la reconquérir. Bien que la chanson ait été écrite sur l'expérience personnelle de Casey, elle a résonné avec de nombreuses personnes qui pouvaient se rapporter au sentiment de désespoir et de chagrin qu'elle exprimait. S'il te plaît, ne pars pas reste un classique bien aimé et un témoignage du pouvoir de la musique à capturer et à exprimer des émotions complexes. La chanson a été réenregistrée par de nombreux artistes à travers le monde au fil des ans et a fait l'objet de nombreuses remixes et réinterprétations. En 2008, le duo de musique électronique Key West a sorti leur version, obtenant du succès dans le top 20 des charts britanniques. En 2013, le groupe de rock américain Barcelona a présenté une version avec des guitares et du piano. Puis, en 2015, le producteur et DJ britannique Mo a sorti un remix avec des rythmes de house tropical, gagnant une grande popularité sur YouTube et d'autres plateformes de streaming. Ces exemples montrent quelques-unes des nombreuses variations et remixées au fil des ans. Le succès a également été récemment présenté dans la série Netflix de 2022 sur Jeffrey Dahmer, s'intégrant bien avec l'atmosphère sombre de la série. Ne pars pas, s'il te plaît, ne pars pas. Dans le début des années 80, Harry Wayne Casey a fait une pause dans le groupe pour se concentrer sur la production de musique pour d'autres artistes. Pendant ce temps, d'autres membres du groupe ont continué à jouer et à enregistrer de la musique sous le nom de Sunshine Band, mais ils n'ont pas réussi à retrouver le succès qu'ils avaient connu pendant l'ère disco. Une grande partie de cela était due à la montée du hip-hop, du punk et de la new wave, ce qui a entraîné le déclin de l'ère disco, rendant difficile pour les groupes de l'ère dorée de rester sous les projecteurs. Le groupe a tenté de créer d'autres styles musicaux jusqu'à ce que, en 1981, le partenariat entre Casey et Finch prenne fin. En 1982, Harry Casey a été impliqué dans un grave accident de voiture, devant réapprendre à marcher et à jouer. Casey s'est remis 6 mois plus tard. Dans les dernières années de la décennie, 2 autres albums ont été publiés et leur dernier aura été Baby Give Up, qui a encore trouvé du succès mais pas comme avant. Malgré les défis rencontrés au fil des ans, avec plusieurs Grammy Awards et une place sur le Walk of Fame, Casey and the Sunshine Band reste un groupe emblématique de l'ère disco et leur musique continue d'être célébrée et appréciée par les fans du monde entier, y compris lors de leur spectacle au Brésil. Mes amis, c'était un petit hommage à Casey and the Sunshine Band. Quelle est votre version préférée de « S'il te plaît, ne pars pas » ? Quelle est votre chanson préférée d'eux ? N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour suivre les prochaines vidéos. Merci beaucoup et un gros câlin à tous.